La théorie des germes qui était énoncée par Pasteur et selon laquelle les maladies contagieuses sont dues à des microbes n'a pas été démontrée en un seul jour. En fait, pendant des années, pour ne pas dire des siècles, on a accusé les puissances divines, ou bien les miasmes, le mauvais air, etc., pour expliquer les épidémies. Pourtant, dès la Renaissance, vers 1550, il y a eu certains esprits comme Jérôme Fracastor, vers 1550, qui a eu l'intuition que la contagion pourrait être due à des tout petits organismes qu'il a appelés les Seminaria Contagionis. Bon, rien ne s'est passé pendant à peu près 150 ans, et au bout de 150 ans, un drapier hollandais, qui s'appelait Van Leeuwenhoek, avait amélioré une loupe, une espèce de microscope primitif pour examiner la qualité de ces tissus. Et puis un jour, il a eu l'idée d'utiliser cette loupe perfectionnée pour examiner un certain nombre de choses. Et par exemple, il a regardé une goutte d'eau provenant d'un lac et il a trouvé qu'il y avait dans cette goutte d'eau une multitude de ce qu'il a appelé des animalcules, comme des petits animaux, dont il ignorait totalement l'intérêt. De fait, cette découverte est restée considérée comme une curiosité de laboratoire et ces animalcules totalement dénués d'intérêt. Et personne n'a fait le rapprochement entre ces animalcules et les Seminaria Contagionis de Fracastor. Alors tout a changé encore 150 ans plus tard avec Pasteur. Alors Pasteur ne s'intéressait pas au départ aux maladies contagieuses, mais à tout à fait autre chose, les fermentations, celles qui permettent de faire du vin, de la bière, etc. Et il est arrivé à la conclusion que les fermentations étaient causées par des micro-organismes, ces fameux animalcules auxquels il a donné des noms différents, on les a vite appelés microbes. Donc il a constaté que les fermentations étaient causées par des microbes et que chaque fermentation avait son microbe. Ça, c'était vers 1858. Mais assez rapidement, il s'est dit que peut-être ces microbes qui causaient des fermentations pourraient peut-être aussi causer les maladies contagieuses. La preuve en est que dès 1865, il y a eu une grande épidémie de choléra à Paris et il est allé chercher dans les combles de l'hôtel Lariboisière le microbe qui pourrait éventuellement causer le choléra. Bien entendu, ça a été un échec parce qu'on sait que le choléra n'est pas transmis par l'air mais par l'eau, mais ça montrait que déjà à cette époque, Pasteur imaginait que des microbes pouvaient causer des maladies comme le choléra. En fait, la démonstration vraiment qu'un microbe pouvait causer une maladie est venue initialement de travaux d'un médecin, un obscur médecin de campagne allemand qui s'appelait Robert Koch et qui s'intéressait à une maladie des ovins et des bovins qu'on appelait le charbon. Cette maladie se répandait dans les troupeaux et assez curieusement, quand il commençait à y avoir la maladie dans un champ déterminé, ensuite, chaque année, la maladie se déclarait à nouveau dans les mêmes champs. D'une part, il y a eu pas mal de gens qui s'étaient intéressés à cette maladie, qui avaient constaté que chez les moutons qui étaient atteints de cette maladie, on trouvait dans leur sang des microbes, donc on dirait aujourd'hui des bactéries ou des bacilles, mais ils ne sont pas arrivés à démontrer que ces microbes étaient la cause de la maladie du charbon. Bien, Koch, par contre, a accompli deux grands pas. D'une part, il est arrivé à cultiver ce microbe, montrer que la culture de ce microbe donnait la maladie à des animaux, et d'autre part, il a constaté que ce microbe pouvait donner des spores, c'est-à-dire des espèces de graines extrêmement résistantes, et cela pouvait expliquer le fait que lorsqu'il y avait eu des animaux atteints de charbon dans un champ, ces spores pouvaient s'y répandre et contaminer les animaux l'année suivante. Alors Pasteur, ayant appris ça, n'a pas été très content parce qu'il voyait qu'un obscur médecin était capable de démontrer sa théorie selon laquelle les microbes pouvaient donner des maladies. Et en plus, ce médecin était allemand et depuis la guerre de 1870, il détestait les Allemands. En fait, Pasteur a constaté qu'il y avait quelques imprécisions dans les expériences de Koch et il a fait des expériences beaucoup plus convaincantes. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que les expériences conjuguées de Koch et de Pasteur ont démontré de façon irréfutable qu'un microbe donné était responsable d'une maladie donnée, le charbon des moutons. Et à partir de ce moment, eh bien, ça a été
une recherche systématique des microbes qui pourraient être responsables des maladies. Koch a d'abord trouvé le microbe de la tuberculose, puis celui du choléra. Un élève de Pasteur, Yersin, a trouvé le microbe de la peste, etc. Donc à partir de ce moment-là, il a été démontré de façon claire que les microbes pouvaient être responsables de maladies, chaque maladie ayant son microbe. C'était la démonstration de cette théorie des germes de Pasteur, mais comme on peut voir, il a fallu beaucoup d'années et l'intervention de beaucoup de savants pour arriver à cette démonstration.